Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Non, vous ne me verrez pas sur cette vidéo. J'ai décidé plutôt de vous montrer un petit peu l'environnement. C'est-à-dire que là, je suis à l'ancienne salle des fêtes de Taverny, qui est classée monument historique. Donc c'est le lieu où venaient jeûner Solange Fernet, Théodore Monod. J'ai pas eu la chance de jeûner avec Théodore, mais j'ai jeûné lors du dernier jeûne de Solange en 2002. Voilà, dans cette salle des fêtes, voilà. Donc voilà où se déroule le jeûne voilà où se déroule le jeûne de Taverny. C'est dans cette salle des fêtes. Ici, je me souviens, il y a 20 ans, à mon premier jeûne, bien sûr, j'ai rencontré Solange, mais j'ai rencontré aussi Lucien Kiang, Georges Krasowski, Elsa. Et puis les autres années, j'ai rencontré aussi Léna, qui, vous pouvez voir sa page d'ailleurs sur Facebook. Elle s'occupe de chevaux, voilà. Puis j'ai rencontré aussi d'autres gens sont venus, Christian, des amis, Lucie, voilà. En fin de compte, il y a 20 ans, il y avait des matelas gonflables par terre, on était 15 à 20 personnes dans cette salle. Sur les 4 jours, donc je n'ai à l'eau 4 jours contre les arsenaux thermonucléaires français. Voilà. Et je sais que traditionnellement, quand nous étions nombreux, on préparait un repas végétarien pour le dernier jour du jeûne. Voilà. Donc là, il y a le local avec les tables, les chaises. Voilà. Donc ce jeûne, il a périclité à cause du réseau Sortir du nucléaire, qui a fait une espèce d'OPA. Donc en 2006-2007, on avait décidé de faire aussi un jeûne à Paris, au Mur de la Paix. Et puis il y a une personne proche du réseau qui n'avait jamais payé ses cotisations, qui, lorsque malheureusement Monsieur Denis Caillet, qui s'est occupé pendant très longtemps du jeûne de Taverny, a eu des graves problèmes familiaux. Ces gens-là en ont profité pour prendre la direction de l'association et ils ont décidé en 2008 que le jeûne, dorénavant, se ferait à Paris. Et moi qui cotisais à l'association La Maison de Vigilance de Taverny, eh bien, j'avais été prévenu de rien. Et donc, quand je suis arrivé en 2008 devant la salle des fêtes, elle était fermée et il y avait le numéro de téléphone de cette personne. Donc, je l'ai appelée. Elle m'a dit, tu viens à Paris, le jeune c'est à Paris. Mais je lui ai fait non, je reste à Taverny. Le jeune, j'ai pas été prévenu, je suis adhérent de l'association et je vais tout de suite appeler d'ailleurs Monsieur Lucien Kiang, qui a, voilà, qui a une santé un peu fragile. Comme quoi, il n'y a pas de lieu pour l'accueillir à Taverny. Voilà. Et donc en 2008 et en 2009, j'ai jeûné à Taverny sans aucune prise en charge, sans salle, sans rien. Voilà. Il fallait que je me débrouille à passer 4 jours en buvant que de l'eau, sans me protéger s'il pleuvait ou du soleil ou quoi que ce soit. Voilà. Donc ça a été très difficile, d'autant plus que euh, on m'a fait un procès, on m'a viré de la maison de vigilance de Taverny parce que j'avais le culot de vouloir continuer à jeûner à Taverny. Donc j'ai créé l'association Les Jeûneurs Vigilants de Taverny en 2010. Donc en tant qu'association, ça fait 12 ans que nous organisons le jeûne de Taverny. Voilà, donc le jeûne de Taverny n'est pas mort. Le jeûne de Taverny, je pense, va renaître dans les années qui viennent parce que on le voit bien. Les armes thermonucléaires sont comme la ligne Maginot.
elles nous coûtent un bras, elles ne nous protègent de rien, mais par contre, elles sont pires que la ligne Maginot. C'est-à-dire que ces armes thermonucléaires, elles nous mettent en danger parce qu'elles font de nous la cible des autres possesseurs d'armes thermonucléaires et notamment la cible des autres 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, qui sont la Fédération de Russie avec le charmant Poutine, la République très populaire de Chine avec Xi Jinping, son premier secrétaire du Parti communiste chinois, et sa façon d'exporter du coton bio avec des travailleurs forcés, des Ouïghours, les États-Unis d'Amérique, avec le même genre de clampin que ce qu'on a aujourd'hui en France, c'est-à-dire des types qui vont serrer la louche au prince Mohammed Ben Salman, et donc qui font peu de cas de l'assassinat tarantinesque d'un journaliste. Voilà, donc je jeûne à Taverny pour faire en sorte que les 6 milliards d'euros qui terminent dans les poches de banquiers, d'industriels de l'armement, tous les ans, de notre argent public, que ce dangereux gaspillage cesse définitivement. Voilà, je pense que actuellement, au niveau budgétaire, 6 milliards d'euros serait assez bien vu pour développer des énergies renouvelables et notamment le solaire thermique et former des jeunes à des emplois locaux et durables. Voilà, donc je vous voyais un petit peu cette salle des fêtes qui a été classée monument historique. Et voilà. Et donc, je vous dis à demain. Là, c'est mon deuxième jour de jeûne. On a commencé un samedi, donc c'est le dimanche 7 août 2022. Alors, n'oublions jamais que le 6 août 1945, lorsque une arme nucléaire à l'uranium 235 a été jetée sur la ville japonaise d'Hiroshima, parce que la météo le permettait, eh bien, ça faisait déjà plus de 15 jours que le Japon était en train de faire des démarches pour sa reddition. Voilà, mais bon, les États-Unis d'Amérique avaient dépensé tellement d'argent à développer ces armements qu'ils voulaient en faire la démonstration, et contrairement à ce qui avait été proposé par les scientifiques d'Alamogordo, c'est-à-dire faire exploser une bombe dans la baie d'Okinawa pour impressionner suffisamment le peuple japonais pour que la reddition soit totale, eh bien on a choisi de frapper 2 cibles avec 2 bombes expérimentales, parce qu'il ne faut jamais oublier que Hiroshima, c'est de l'uranium 235, mais que Nagasaki, c'est du plutonium 239, c'est-à-dire c'est un peu l'équivalent de ce qui avait été expérimenté à Alamogordo le 16 juillet 1945 avec la bombe Gadget. Voilà, donc des populations civiles ont fait l'objet d'expérimentations militaires. Voilà, et jusqu'en 1972, ce n'étaient que des médecins américains qui ont, en fin de compte, engrangé des données sur les conséquences physiologiques pour les êtres humains de la survie d'explosions nucléaires. Alors, n'oublions pas que les armes d'aujourd'hui sont des armes thermonucléaires et que les bombes qui ont été envoyées à la fois sur Hiroshima et Nagasaki, au niveau technologique et puissance, ne représentent strictement rien par rapport à, malheureusement, ce qui existe aujourd'hui. Eh bien, je vous dis à demain. Au revoir.